Bonjour à tous, je ne suis pas très loin, j'arrive. J'ai la tête coupée, j'ai horreur de ça. Je vais juste faire un recadrage. Alors, un petit rendez-vous pour une vidéo de voyance. Je suis là. Pour une petite vidéo de voyance, on va peut-être mettre un peu de lumière parce que c'est le cas de le dire, on veille les morts. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire ce format vidéo. Enfin, j'ai fait des directs quand même, n'exagérons pas. Le micro est là. Donc, j'ai un cahier, bah dis donc, ça commence bien, avec un stylo, parce que si je dois passer en médiumnité écrite, ce sera en médiumnité écrite. Je mentalise pas. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour un très cher abonné, pour un abonné que j'aime bien, un monsieur qui s'appelle Hervé. Et ça fait quand même un bon moment qu'il attend la réponse à cette question, moi aussi. Vous savez qu'entre deux, j'ai attrapé la Covid. Alors, nous sommes c'est important de dater, le lundi 28 novembre 2022. Commencez pas à rigoler, hein. Ceux qui me suivent, ils savent que l'espace-temps, pour moi, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Pas dans le futur, c'est rigolo. Mais dans le présent. Bah, ça signifie des fois qu'on n'est pas très bien ancré. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, donc, mon cher Hervé, ça fait un moment qu'il me pose une question. C'est vrai que je me pose aussi. Si je tousse encore un tout petit peu, c'est vraiment les suites de Je suis en train de complètement terminer la Covid. Retour positif plus. D'ailleurs, nous sommes dans une vague épouvantable que j'avais prédite cet été. Et voilà. Je ne sais pas si je fais une vidéo à part, mais je peux vous dire que la Covid va s'inviter aux fêtes de fin d'année, hein. Soyez prudents. Gestes barrières plus. Gestes barrières, c'est tout. Les gestes barrières, vous savez ce que c'est maintenant. Surtout le solité hydroalcoolique, hein. En plus, ça abîme pas du tout les mains, vous allez voir. 5 utilisations, 4 ou 5 utilisations, allez hop, un lavage des mains, ok? Alors, mon cher Hervé nous demande si l'hôpital public, si ces gouvernements Riri, Fifi, Loulou et la bande à Perlimpinpin, d'ailleurs il faut que je vérifie un truc. Donc Hervé nous demande si l'hôpital public, si les soins un jour seront vraiment payants, si l'hôpital public peut être complètement privatisé, c'est-à-dire que le public passerait dans le privé. C'est un peu le sens de sa question, vous la comprendrez aussi. D'ailleurs, tenez, ministre de la Santé, que j'ai pas l'air trop bête. Ministre de la Santé. Je sais même pas qui c'est tellement on l'entend pas celui-là. On est resté sur le serpent. On est resté tous sur le serpent. Il nous a marqué, lui. Remarquez, c'est les chaises musicales, faut dire. Ça, moi, c'est compliqué. Ah oui, François machin. Donc, ok. D'accord, parce que comme ça, j'ai une photo et je vais pouvoir voir. En consultation privée, souvent, je vous demande des photos avant, surtout pour le sentimental ou le familial, ou pour les défunts. Pour les défunts, je travaille énormément sur photo. Je ne suis pas la seule médium, hein, d'ailleurs. Et il a été nommé le 4 juillet, ce monsieur. J'ai quelqu'un d'assez effacé, moi. C'est marrant. Bon, alors, on va répondre à cette question, mon cher Hervé. Et vous voyez, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que j'ai eu beaucoup de choses à régler dans ma vie terrestre. Toujours l'expérience qui est là, qui nous est resservie. Et nous allons demander si en France, l'hôpital public, à force, comme il n'y a plus de sous nulle part, enfin, il y a des sous, mais on préfère fabriquer des lingots d'or. J'ai l'impression que de soigner les gens correctement, avoir un beau ministère de la justice et l'enseignement, bah, c'est les derniers à se péter la figure. Et puis, il y a plein de choses aussi
qu'on ne nous dit pas. Alors, mes chers le lumineux, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous dire? Alors, je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait le format au-dessus de la table. Quelquefois, j'aime bien alterner parce que c'est agréable aussi à regarder dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous expliquer si... Déjà, il va y avoir des changements. Oh là là, j'ai l'impression où... Parce que là, j'ai 3 cartes, vous voyez, on tourne en rond. Hein. J'ai le monde. Alors, moi, j'interprète les cartes à ma façon. Vous, vous ferez comme vous voulez. Enfin, on a le 7 de chariot, on a le monde et on a justement le laboratoire. On a la roue. Donc, oui, il y a des changements à prévoir. Hein. Et je pense, d'après ce que je comprends, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut s'inspirer d'un pays où il y a l'océan et un pays au-delà de l'océan encore, États-Unis. Je pense qu'il y a des hôpitaux qui vont fermer, il y a encore des cliniques qui vont fermer, des hôpitaux qui vont fermer. On parle de fermeture et on me parle de grands changements. Hein. Ouais, vous avez raison de poser la question, Hervé, parce que on nous prépare à faire vraiment des kilomètres, à aller de plus en plus loin pour pouvoir avoir un accès aux soins. On me parle du virus qui revient, faites attention. Dans les 7 à 21 jours qui viennent, dans les 3 semaines qui viennent, il y a un rebond spectaculaire de l'épidémie. Soyez extrêmement prudents. La médiumnité, à prophétie, à voyance, elle sert aussi à anticiper une situation, tout du moins à s'y préparer, à l'appréhender et à la regarder en face. Et à pas être dans le déni, à se dire, bon, bah, puisque ça a été dit, alors je parle de... Là, je ne peux pas vous dire que c'est marqué dans les cartes, ça, c'est pas marqué dans les cartes, ça, c'est moi toute seule. Enfin, bon, vous savez comment je fonctionne maintenant. Puis j'ai ma boule hein, de cristal, je la mets là, j'aime bien. Mais il n'y a pas besoin de décorum et de tout ça. Hein. On prend, moi j'ai mes cartes dans mes sacs à main, je tire les cartes au restaurant, je tire les cartes partout. J'ai toujours vu ma mère faire ça depuis que je suis petite. Ma grand-mère elle avait son pendule et ça marche très très bien comme ça. Ah ouais, on va apprendre un changement de situation. On nous parle de décès hein, qui arrive. Hein. On va nous reparler des chiffres, ça m'embête. J'ai pas envie d'entendre parler de ça. Alors, est-ce que l'hôpital public peut être amené à changer complètement de visage? Et il faut que la question soit très claire. Et est-ce que vous pouvez nous dire si on peut s'attendre? On va se donner un espace-temps de 5 ans, hein, 5 à 10 ans forcément. Ça va pas se faire l'année prochaine, hein, parce que sinon, là, c'est sûr que on va tous tomber en syncope. Hein, on va faire des descentes d'organes. Ça ne va pas aller. Hein. On va tomber de nos chaises, vous vous rappelez? C'était bien cette époque, hein, finalement. C'était dur, hein, on ne savait pas où on allait. Alors, depuis 2019-20 que je fais les prophéties quand même. Allez, hôpital public, s'il te plaît. Dites-moi où on va. Donc, comme ça, vous pourrez regarder les vidéos dans 5 ans. Je ne sais pas si je serai encore là. Je serai peut-être sur une île avec mon chéri et mes toutous. En train de faire du surf tous les jours. Allez savoir, ouvrons grand les portes de l'univers. Pourquoi voir petit quand on peut voir très grand? C'est idiot. Le mental nous limite tout le temps. Mais voyez grand. Amusez-vous. Ouvrez les portes. Alors, on va avoir des sueurs froides. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que là, je vois qu'on est le soir, la nuit, rien à voir. Alors, pas du tout à ce que j'ai demandé, mais ça, c'est lumineux. Il faut passer l'étape parce que sinon, on va me tambouriner dans la cervelle jusqu'à ce que je dise ce qu'ils veulent que je dise. C'est pas autrement que ça fonctionne. On le sait, nous, les médiums, à canalisation. Donc là,
c'est angoissant, c'est inquiétant. C'est trop calme. J'ai pas quelqu'un qui se bouge, moi, au gougou, là, chez Loulou du Palais, le François. Qu'est-ce qu'il fait, François? C'est pas ça, François d'Assise, mais c'est pour les animaux, ça, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, c'est très mou, hein, ça va pas trop bouger, là. On a de quoi se faire des soirs froides. Moi, je vois quand même des distances, des allées et venues et des fermetures. Alors, on vous dit, oui, on va mettre plus de personnel. Tout ça me rappelle, déjà, commence par rappeler ceux qui sont sur le carreau. Ça serait déjà un bon début, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que je vois, c'est pas possible. Alors, dis-nous pour l'hôpital public, est-ce que, effectivement, un jour, les soins peuvent être privatisés, et donc ce serait la santé pour les riches, et puis pour les pauvres, ben, ma foi, hein. Bon, alors, on parle bien de santé. Hein, j'ai l'ermite en haut qui domine. L'ermite, c'est la carte de celui qui cherche une solution, qui cherche une issue. Mais l'ermite indique aussi les études et le secteur médical et paramédical, et il domine. Donc, on cherche une solution. Moi, je vous dis tout de suite, j'ai le fou en bas, donc on ne sait pas tellement où on va. J'ai la tour foudroyée en face, ça va pas s'améliorer. Mais ça, je le savais déjà. Ça fait longtemps que je vous le dis et qu'on nous le dit. Ça va pas s'améliorer. Il n'y a pas tellement de solutions. On a l'impression, il y a beaucoup de on dit, blablabla. Ouais, j'ai un blocage. Pour l'instant, ça reste comme ça. Bon, je dis que je réponds à Hervé, mais ça répond à tout le monde, hein. Pour l'instant, ça reste comme ça parce que on n'a pas de solution. J'ai le pendu au milieu. Pour regarder, on est pieds et poings liés, c'est le système qui est comme ça. Ça va être compliqué de le changer. Et il continue sa chute. Hein. Ça continue, la chute continue. Le système médical français continue sa dégringolade. J'ai un espace-temps... je vais vous le dire après. Pour ceux que ça intéresse. C'est déjà payant, hein. Ça va devenir difficile. La tension va s'accentuer dans le système hospitalier, j'avais bien raison. Ils ont bien fait, les lumineux, de me diriger aussi ailleurs. De toute façon, j'avais tellement de demandes que il a fallu que je fasse un choix à un moment donné, hein. Moi, j'aime bien mon travail dans les hôpitaux. Je serais prête à retourner faire quelques nuits, hein. Un petit mi-temps de nuit, ça ne me déplairait pas, hein. 8, 9, 10, dans un service pas trop hard. C'est ce que font souvent les vieux soignants en fin de carrière. On est souvent de nuit, on est tranquille. C'est pas pareil la nuit, c'est plus calme. Bon, bah, il y aura des changements, hein. Cette situation liée à tout ce que nous avons vécu nous a mis une claque dans l'aile. Mais moi, je ne vois pas un hôpital public qui se transforme en quelque chose de payant, d'une lourdeur au niveau soins et frais médicaux pour les personnes les moins riches, les plus démunies, les plus, j'aime pas le mot pauvre, moi, les moins... Voilà, pour l'instant, non. On cherche des solutions, mais les solutions, elles arriveront sur un espace-temps de 7 à 10 ans, vraiment, pour une restructuration totale. Elle s'ancre en 2022-23. Hein. Elle s'ancre en 2022-23. Et je pense que à un moment donné, le secteur de la santé va être la priorité absolue. Bah, on l'a vu, hein, pendant l'hécatombe du coco. Alors, je vais recouvrir quand même avec les mineurs. Ça ne sert à rien que je vous montre les cartes. Les cartes, parce que il va y avoir de l'argent qui va être mis. Beaucoup d'argent. Alors, il a l'air assez discret, ce ministre. Je le trouve... c'est pas lui. C'est pas lui qui va... Ça viendra du gouvernement, ça viendra du travail commun qui va être fait. Hein. Mais moi, je vois ça... Une amélioration, vraiment... à partir de 24-25. Hein, mais... De toute façon, il y a énormément de changements qui arrivent jusqu'en 2030. J'ai déjà fait les prédictions. Et ce sera des changements avec des modes de vie, des modes de comportement. On va apprendre la patience.
Hein. Vous savez le mot patient quand on va se faire soigner, eh ben c'est ça, faut être patient avec la santé. On peut pas, on est habitué au tout de suite, hein, et au quoi qu'il en coûte, au quoi qu'il en coûte. Mais quoi qu'il en coûte au niveau de la santé, c'est pas possible. Et moi, je vois une évolution des médecines holistiques, voilà, et peut-être même une introduction dans le système de santé médicale et une approche, alors vous allez dire, elle est complètement barrée du chapeau, la Lisa, aujourd'hui. Hein. Eh ben, on me parle de psychologie. Je pense, et je sais, et je vois que le secteur le plus touché, alors que c'est celui dans lequel on doit investir à fond les ballons tout de suite, immédiatement, après ce qui nous est arrivé, c'est la psychologie et la psychiatrie. Ben, je vous dis ce que je vois. Et on me parle de décisions radicales qui interviennent. Hein. Dans 2 ans, dans les 2 ans qui viennent, il y a des grosses décisions qui vont tomber. Et je pense que ça vient d'une femme. Est-ce que c'est la grande navigatrice marine? Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que je connais pas cette femme. C'est quelqu'un qui n'est pas... C'est quelqu'un qui travaille, mais qui n'est pas forcément très connu. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour le système de santé hospitalier, si ça peut être privatisé? C'est une grande question qui nous a été posée par Hervé. Donc, je m'appuie sur les énergies d'Hervé et sur les vôtres. Bon, on va être content. Hein. Je pense qu'il y a des mesures qui vont être mises en place. Comme je vous l'ai dit, ça s'ancre en 2022. Bah là, vous avez vu ce qui nous est arrivé. Vous savez qui est le gouvernement maintenant. Ça se chipouille, ça se crêpe le chignon. Mais finalement, d'idée en idée, en idée, en idée, on y vient à bout et ça s'améliore. J'ai l'as de coupe à mes pieds. Hein. Ça s'améliore. Ça va être difficile. J'ai le 9 de bâton, ça veut dire 9 de bâton, la charge est dure. Les personnes qui vont s'y atteler vont vraiment avoir du travail. Le 9 de bâton, ah ouais, puis en face, j'ai la tour foudroyée et le 6 de bâton. Là, tout ce qu'on a vécu, là, ça va porter ses fruits, hein. Ça a porté ses fruits, tout ce qu'on a vécu. Et puis, personnel médical, paramédical qui fuit. Mais c'est très bon. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Moi, je parie. Là, pour l'élaboration de plans, alors on va fermer des vieux trucs, on va en réouvrir beaucoup, remoderniser, mettre un point d'honneur à... Vous voyez, j'ai l'architecte là, hein. On voit des plans, on voit le cavalier, et c'est compliqué, mais moi j'ai une réharmonisation. Bah, vous voyez, j'ai la reine d'épée, hein. Donc on m'a bien... roi d'épée, donc reine de coupe, donc il y a du monde qui va travailler là-dessus. Je suis contente de mon tirage. J'étais très inquiète au départ. Mes ressentis sont bons. Ah oui, on va mettre beaucoup d'argent. Il va y avoir de l'argent parce que là, ça va pas. Et je vois des constructions de nouvelles structures. Hein. Ah oui, c'est bon. Hein. Mais alors, Hervé, ça sera dans 7 à 10 ans, le temps que ce chantier pharaonesque, parce que les dégâts sont considérables, pharaonesque se fasse, ben, je vous raconte pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Morgan Greer Tarot, parce que lui, il y a longtemps que je travaille avec, et je vais recouvrir ce tirage. Et les laboratoires vont se soumettre hein, à l'hôpital, parce que là l'hôpital était soumis à tout ce qui est laboratoire. J'ai beaucoup le mot laboratoire qui revient. Des nouveaux médicaments arrivent, dernière génération. Des nouvelles formules. Ça, j'avais déjà vu dans mes flashs en 2020. Vaccinal, paramédical, hein, il y a les deux, hein, il y a l'aspect psychologique. On va prendre conscience que l'être humain, c'est un tout.
Voilà, parce que là, depuis les années, je sais pas, 80, 90, je pense qu'on a séparé le corps et l'esprit. Et j'ai l'impression, et je vois qu'on va vouloir rassembler le tout. On n'est pas qu'un corps, et on n'est pas qu'une âme, et on n'est pas qu'un esprit. Et c'est important que la science et la médecine en prennent conscience. Einstein l'avait dit déjà, hein. Il avait déjà parlé de ça, hein. On peut très bien être matheux et philosophe en même temps, la preuve. Alors... Je parle souvent de lui parce que je connecte souvent avec l'entité ou avec les vibrations, son égrégore, son essence. J'appelle ça l'essence de vie parce que je ne sais pas quel mot mettre. Les médiums qui ont la même faculté que moi connaissent ça et on ne sait pas quel mot mettre, hein. Une réalité astrale qui reste de ce monsieur, d'ailleurs, qui a laissé beaucoup d'enseignements dans son espace-temps de vie sur le plan terrestre. Est-ce que tu peux nous dire pour les hôpitaux, s'il te plaît? Ah oui, vous voyez, j'ai encore le fou, hein, avec le valet d'épée. Donc oui, il va y avoir des décisions qui vont être prises, mais Loulou du palais, il ne sait pas trop où il va. Là. Ça va l'air compliqué pour lui. Alors, je vérifie quelque chose. Mais ça ne sera pas privatisé, il n'y aura pas la médecine des riches et la médecine des pauvres, hein. Non, non, ça va bien se passer, je suis contente. Je suis contente. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'est quand même toute ma vie aussi, hein, il y a quand même plein de petites collègues qui sont en activité, c'est dur en ce moment. Elles me disent qu'elles voient beaucoup de gens qui sont malades là, hein. Plus toutes les autres maladies habituelles, évidemment, les gastro, les grippes et compagnie, hein. Donc, geste barrière. Est-ce que tu peux me dire pour le système hospitalier? Ah oui, ah oui, oui, oui. On veut atteindre un idéal et ça passe par la restructuration complète de A à Z, hein. J'ai la lune et la mort, vous voyez, hein, donc c'est la fin de vieux schémas, hein. On va vraiment... Ah, j'ai des flashs, là, c'est... On va vraiment vers autre chose. Alors, on me dit que, vous voyez, le système ambulatoire n'est pas performant. Enfin, pour certains cas, c'est pas performant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de casse pour ce système. Moi, je vois des endroits vraiment plus clos, plus douillés, plus fermés, où on s'occupe vraiment des gens. Parce que j'ai le sentiment enfin, je sais qu'on ne peut plus s'occuper vraiment des gens. Il n'y a plus le temps nécessaire, il y a plus, c'est du temps. Un soignant, il a besoin de temps. Il a besoin de temps déjà pour lui-même, pour pas être essoufflé complètement à plat en fin de journée. Je parle de tous les soignants, hein, que ce soit les pompiers, que ce soit les médecins, que ce soit les brancardiers, de A à Z, hein. Les gens des cuisines aussi, hein, participent au bien-être du patient, hein, le patient qui doit patienter face à la maladie et qu'on doit aider et soutenir. Moi, je vois une restructuration complète, hein. Je vais avoir une date, vous inquiétez pas, hein, mais je vous en ai déjà donné un petit peu d'espace-temps. Il y a une restructuration complète. On va passer par des inquiétudes, mais non, c'est positif au bout. Ne vous inquiétez pas. Et il y a des nouveaux schémas de soins médicaux, nouvelles prises en charge, plus comme dans le temps. Et j'ai toujours ce mot temps qui revient. Vous voyez? Est-ce que tu peux me dire pour les hôpitaux? Bon, ça va, j'ai l'étoile dessus. Tiens, c'est marrant. Comment ça se fait qu'il me... Ouais, c'est caché, hein. Il y a déjà un plan, hein. Il y a déjà un plan... On va former des médecins, beaucoup. Il y a beaucoup de formations. La formation va être accentuée plus à partir du mois de mars l'année prochaine. À partir du mois de mars l'année prochaine, sur une dizaine d'années, il y a des grands changements avec restructuration. On va mettre de l'argent. Ah ouais, c'est super. Ah oui, 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 j'en suis sûre et certaine. C'est pareil,
Pourquoi refuser un poste à temps partiel à un soignant qui est essoufflé ou qui veut s'occuper de ses enfants? Il y a une prise en compte des deux. Il y a une prise en compte de la charge complète du patient et il y a une prise en compte complète de la vie d'un soignant. Parce que une vie de soignant, c'est bientôt une vie de sacrifice. C'est bientôt pas un travail. C'est devenu vraiment... ça va pas, quoi. C'est la dérive complète. Il y a beaucoup de maltraitance. Il y a beaucoup de maltraitance dans le je veux tout et tout de suite. Déjà, les gens qui sont dans la souffrance, bah, le caractère change. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de maltraitance au niveau des soignants. Hein. Ah oui, 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 je pourrais vous apporter mon témoignage. Donc, vous voyez, il y a un retour aux sources. Voilà. Bon, il y a un retour un petit peu dans le temps, comment c'était... On restait plus longtemps à l'hôpital. Hein. Maintenant, vous faites opérer, limite, il faut marcher, quitte à marcher à quatre pattes et vous rentrez chez vous. Hein. On va se séparer du vieux schéma. Ça s'ancre en 2022. Hein. Loulou du Palais et ses acolytes, là, Riri et Fifi, s'y mettent un point d'honneur 2024. Voilà. Ça s'ancre fin 2022. Là, on va se prendre une vague terrible. On va nous foutre une baffe dans la tronche. Et je m'en vais en 24-25. Hein. Ah oui, on va être content. Moi, je pense que les propositions vont nous convenir et j'ai la santé, vous voyez. Avec des constructions, avec de la modernisation. C'est pareil, je vois beaucoup d'allers-retours. Donc, ça va être difficile dans un premier temps. Des nouveaux contrats qui arrivent. Je vois plein de nouveaux contrats qui vont arriver. Bon, on va tester un petit peu toutes les formules de contrat, un petit peu le volontariat aussi, pourquoi pas. Et si, voilà, une femme qui a des enfants, qui veut quand même pas perdre le pied, parce qu'on perd ce qu'on a appris en tant que soignant. C'est embêtant de prendre 3 ans, parce que après, il faut se remettre dans le bain et tout. Pourquoi pas des nouveaux contrats, plus souples. Ça, c'est très, 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 très lourd. L'administratif et le politico-administratif dans le système de santé. Non, mais vous imaginez pas, faut avoir presque bac plus 25 pour remplir tout ce qu'il y a à remplir. À force de protéger, de surprotéger, de reprotéger, de on ne fait que remplir des papiers toute la journée bientôt. Et du coup, bientôt, on n'a même plus le temps de s'occuper des gens. C'est bientôt un matricule, c'est bientôt... voilà, on est presque dans un système carcéral. Non, il y a le système carcéral qui ressort dans mon thème aussi. Il faudra qu'on en parle. C'est pareil, ils sont en souffrance terrible. Et ça, on n'en parle pas du système carcéral. Parce que là, ça sort. C'est une catastrophe. Moi, je vois des choses. Là, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas. S'il vous plaît, je ne peux pas. Je vais rester dans le système de la santé parce que c'est Hervé qui me l'a demandé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va faire un peu schizophrène. Je sens que la construction des nouveaux hôpitaux, ça va être pour mettre Lisa. Bon, enfin bref. Allez, ça y est, c'est passé. On fera une autre vidéo parce que là, je vous rappelais, je vous avais parlé dans la vidéo des retraites des hommes en uniforme ou de l'essence, je sais plus. Des hommes en uniforme qui descendraient dans la rue, c'est pas les militaires, hein, c'est tous ceux qui travaillent dans la justice, là, système carcéral qui s'effondre. Il faudra de l'argent aussi, là. Je suis désolée. C'est les flashs, c'est comme ça. Je pars dans une direction, m'amène ailleurs. Voilà. Moi, je vois plus, comme c'est un milieu quand même beaucoup féminin, il y a beaucoup de femmes, infirmières, aides-soignantes, agents des hôpitaux, agents des cuisines, agents tout court, qui viennent souvent nous donner un coup de main. Les pauvres, combien de fois ils ont posé leur balai pour nous aider quand on n'est que 2 du soir. C'est incroyable. Et on va former les gens, hein, beaucoup, hein, parce que là, ça va pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je vois des gens réintégrer leurs fonctions et reprendre goût à ce qu'ils faisaient et amener tous ensemble, collectivement, l'hôpital à retrouver sa place et le soignant à retrouver sa place aussi et le respect, voilà. C'est pas normal de se faire taper dessus par les gens, c'est pas normal de se faire insulter, c'est pas normal de se faire violer dans un box d'hôpital, oui, c'est pas normal, absolument pas normal.
La société des blocs, là, ou quoi? Et ça va aller mieux. Mais c'est pas tout de suite. Il y a du boulot. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. Il faut pas qu'elle soit trop longue. Voilà, mon cher Hervé. Je vais recouvrir avec mon petit Béline. Monsieur... Oh, bah non, tiens, je vais prendre Monsieur était là. Où est-ce qu'il est, lui? Oh là là, j'ai mélangé tous mes jeux encore, pourvu que je les remette pas les uns sur les autres. Ouf, ils s'aiment bien entre eux, c'est pas grave. Monsieur était là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me dire, pour les hôpitaux, je me sens pas bien, hein. Pourtant, je fais très bien mes consultations, mais c'est par rapport à ces uniformes. Je pense que c'est proche. J'entends le mot prison, rébellion. Ah, je me sens pas bien. Puis là, vous avez vu ce qui se passe en Chine. Je m'étais pas trompée hein, quand je vous avais dit qu'en Chine, je poussais des cris. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Romain s'en rappelle d'ailleurs, j'avais tellement poussé de cris dans cette vidéo. C'était avril. C'était un direct au journal d'élus lumineux. Je me souviens, j'avais dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph et tous les saints réunis, et Sainte Thérèse, s'il vous plaît, venez à mon secours. Alors, monsieur était là. Les hôpitaux, s'il vous... Oh, système carcéral. Je pense que les hôpitaux seront hyper sécurisés dans le futur. Hyper sécurisé. On me montre des technologies totalement nouvelles qui vont être intégrées pour la sécurité aussi des patients, mais des soignants avant tout. Mais je vois des drames. Je suis désolée, hein, je ne vais pas mentir. D'ailleurs, Hervé n'accepterait pas que je ne dise pas ce que je vois. Les hôpitaux français, s'il vous plaît. On va aller jusqu'au bout de nos convictions. Hein. Ouais, j'ai 2024 pour un redémarrage, vraiment. Là, on va marcher sur 3 pattes encore 2023. On va marcher sur 3 pattes. C'est qu'un cas, gloubi-boulga. Les hôpitaux français, s'il vous plaît. Monsieur était là. Voilà, j'ai les pleurs. Hein. Il y a des décès, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit cet été. Il y a encore beaucoup de gens qui vont nous quitter. On va prier pour nos frères et nos sœurs. Là, c'est... Alors, il n'y a pas que la Covid. Hein. Il y a des départs, beaucoup de départs. Ça a commencé pour ma maman en 2018. Elle envoyait partout. Elle m'avait dit, tu verras, il y aura le mois de Marie, le mois de mai, il y aura le mois de septembre et il y aura toujours le mois de Noël, là où ton frère vient, je m'en rappelle. Vous me demandez des nouvelles, mais elle va bien, mais elle est plus tellement... Elle est dans son corps physique, c'est tout. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pour l'hôpital... Oui, il y a des décès, je le savais. Bon, alors on va avoir des jeunes étudiants, ça va être bien. Et alors, attendez, une bonne nouvelle. Je vois de nouveaux métiers arriver avec de nouveaux contrats. Parce que là, on est dans des vieux schémas. Le docteur, l'infirmière, le kiné, chacun dans sa petite case, le soignant. Alors que moi, quand j'étais jeune, une bonne aide-soignante qui avait plein de compétences, moi j'ai travaillé en réa, j'ai été formée, hein. On m'a formée, j'ai travaillé en cardio, en réa. On va revenir un petit peu à ces vieux schémas avec une mise en valeur des compétences et du bon vouloir de chacun aussi. Bon, alors évidemment, j'ai pas signé d'ordonnance, j'ai pas fait médecin, faut pas exagérer, hein. Mais j'ai assisté beaucoup. J'ai été l'assistante de médecin, j'ai fait plein de choses super intéressantes. J'ai toujours été passionnée par ce que je faisais. Comme actuellement. Ben voilà, on va mettre de l'argent. Il va y avoir des études, hein, on voit bien. Garçon studieux, maladie argent. Ça, c'est monsieur était là qui recouvre mon tarot et mon oracle lumière. Donc, ça va venir. C'est pas tout de suite, c'est pas cette année. Hein. Voilà, on va aller chercher dans le passé vraiment comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui était bien. Ben, il suffit d'aller voir dans les années 80. Hein. 80, 90... il va y avoir des procédures, hein, je vous le dis tout de suite, ça tombe. Hein. Il va y avoir des procédures, ben ça je les avais vues en 2020, fin 2020 je crois, où il y aurait beaucoup de procédures concernant
bah, tout ce qui s'est passé, hein, en gros. Hein. Ouais, il y aura vraiment du nouveau, renouveau. L'hôpital, s'il te plaît, monsieur, était là. Ouais, c'est le parent pauvre du... Vous l'avez découvert d'ailleurs. Et ouais, ça va être mieux. Ça va être mieux. Je suis pas sûre que... C'est pas ce monsieur qui me parle, François, là. C'est pas ce monsieur. Et puis, il y a des petites structures qui vont s'ouvrir aussi. Des cabinets médicaux beaucoup plus, qui vont... Des personnes qui vont se regrouper. C'est déjà le cas, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Ils vont avoir de l'aide. Ils vont avoir de l'aide pour se regrouper, faire plus de structures. Pas aussi grosses peut-être, mais plus de petites structures un peu partout. Je suis assez loin dans le futur. Hein. Mais je dirais 8 à 10 ans. Hein. Beaucoup de petites structures plus proches des personnes. Plus proches des personnes. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos aussi de prédiction pour l'humanité que là, sur ces 10 ans qui viennent, on va avoir atteint un pic de population. J'avais vu ça dans mes visions. Mais après 2040, 2030, on sera beaucoup, beaucoup moins nombreux sur le plan terrestre. Beaucoup, beaucoup moins. Moi, on m'a dit presque de moitié. Après, est-ce que je serai encore là pour le voir? J'en sais rien. Hein. Il va y avoir des cabinets spécialisés qui vont être consultés. Et le peuple, je pense, peut-être qu'on va recevoir des formulaires de... Marrant ça. Des formulaires de... Vous savez, comme pour le recensement. Parce que quand je suis dans le futur, par rapport à ce nouveau gouvernement Magouille et compagnie, là, bon, vous voyez bien qu'il y a 3 entités quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, une qui est plus grosse au niveau chiffre que les autres, mais quand même, les 2 autres tiennent tête, hein, parce que mon chonchon, c'est pas un né de la dernière pluie, et la marine a passé le relais au beau jeune homme, là. Hein. C'est comme son fils, je l'avais vu aussi, ça. Hein. Vous m'aviez expliqué que elle avait du sang neuf avec elle, hein, mais elle est là, hein, quand même. Oui, on va être content. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Mince, j'ai perdu mon flash. Ça m'énerve quand ça me fait ça. Les petites structures. Genre des dispensaires. Vous voyez, des dispensaires, ça va y en avoir beaucoup. Et plus de petites structures. Hein. On est en train d'en construire et il y en aura de plus en plus. Des hôpitaux ruraux, en fait, avec du matériel sophistiqué. Et on va inciter les gens à venir habiter dans les campagnes et venir vivre sur place. Parce que là, on me montrait la désertification. Tiens, je peux recouvrir avec un oracle de G. Et ça va changer. Oui, je vous disais, on va être beaucoup moins nombreux sur Terre. Et pas tout à fait de moitié, mais 70% que ce qu'on est aujourd'hui. Oh là là, je ne sais pas si je parle français. Hein. Oh, j'espère que vous allez arriver à décoller, parce que moi, des fois, je ne me comprends pas moi-même. Hein. Alors, est-ce que tu peux me dire pour l'hôpital public, la question d'Hervé? Je vais reprendre les vibrations, parce que du coup, ce que j'avais fait, il le sait d'ailleurs, je lui avais dit, j'ai fait une capture d'écran, ça me permet de m'appuyer sur des énergies fiables. Vous pouvez poser des questions sur des sujets que vous voulez, hein. Si je peux faire le tirage, je le ferai volontiers. Vous savez, moi, j'ai pas toujours d'idées, hein, ou même, je m'imagine pas que vous voulez savoir des choses. Oui, voilà, il est là, Hervé. En tout cas, pour répondre à votre question, Hervé, non. Ils ne privatiseront pas les hôpitaux publics. La réponse est claire, nette, précise, sans jeu de jambes et sans rond de jambes à terre. Et même bien le contraire. Ils vont remoderniser, réactualiser. Tout va changer dans le futur. C'est plus du tout pareil. On revient à des valeurs, on revient à des enseignements. Ah oui, je vois des nouveaux métiers. Beaucoup de nouveaux métiers. Remarquez, ceci dit, moi j'ai vu les AMP arriver, hein. J'ai vu les auxiliaires de vie arriver. Moi, ça n'existait pas. Hein. Quand j'ai fait mon IFSI, à l'époque, c'était des métiers qui n'existaient pas. Et là, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, mais au niveau médecin. Hein. Au niveau médecin, au niveau soins, peut-être que les infirmiers ou les gens qui veulent faire médecine, tout ça, ça va être supprimé, les numerus clausus et tout, c'est pas comme ça. Alors,
on va pas supprimer la qualité pour la quantité, soyons clairs. On va former des personnes sur compétences, sur dossier. Par exemple, je vais vous dire un truc idiot, hein, mais pour avoir une vraie métaphore terrestre avec le mental, parce que je sais que vous allez avoir le filtre du mental à un moment donné, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Un infirmier qui a travaillé, je sais pas moi, 15 ans, qui a des bonnes compétences, qui a bien bougé, qui aime ce qu'il fait, bah je pense que s'il veut être médecin, on va lui faciliter la tâche. Alors que là, jusqu'à présent, la preuve du contraire, c'est pas tellement facilité, c'est même bien compliqué. Peut-être qu'il ira en troisième année ou quatrième année de médecine, pourquoi pas. Mais voilà, un genre de schéma que j'ai. C'est difficile d'expliquer les flashs, je vous raconte pas, hein. Alors, vous pourriez m'aider aussi, vous, là, dans les commentaires. Mais enfin, là, je suis toute seule. Donc, il y a les lumineux, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah ouais, ça cogite, hein. Mais la situation, elle est gelée parce que tout le monde n'est pas d'accord. Puis on a le système carcéral, là, c'est une catastrophe. Donc, je pense qu'ils sont loulous du palais. Vous savez que j'ai accès facilement à ma communauté. On s'est testé des centaines de fois dans le groupe et après j'allais sur la chaîne YouTube. Vous savez que Loulou du Palais, pour moi, c'est quelqu'un de... Je sais ce qu'il pense quand je vous avais dit qu'il allait renverser les chaises et qu'il ne confinerait plus. Je ne m'étais pas trompée. Et qu'il dirait des gros mots. Je ne m'étais pas trompée non plus. Oh oui, les coléreux, il peut dire des gros mots. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie du même système de pensée ou qu'on ne fait pas partie du même parti politique qu'on doit se détester et se dire des gros mots, hein, des grossièretés, des vulgarités, hein. On peut très bien s'exprimer dans la bienveillance et c'est ce qu'on va faire dans le futur et c'est ce qu'on doit faire. Et ça vient individuellement, ça vient à l'intérieur de chacun. On n'est pas obligé d'être méchant. Alors moi, je dis Loulou du Palais, hein, sale gosse, retourne jouer avec tes Playmobil, tes petits camions de pompiers. Oh bon, c'est pas méchant, faut pas exagérer. Alors, c'est quand même le président de la République. Par contre, moi j'ai du respect, hein, pour les femmes d'hommes politiques, quels qu'ils soient, parce que déjà, elles n'ont rien demandé. Donc, ça serait peut-être bien de ne pas tout mélanger, hein. C'est pas parce que votre mari ou votre fils ou votre truc a fait ci ou ça que vous devez porter aussi le chapeau. Ok? Ça, c'est les jugements. C'est très français. Est-ce que tu peux nous dire pour l'hôpital? Bah, vous voyez, j'ai bien l'hôpital, j'ai le rat, hein, la maladie. L'hôpital est gravement malade, lui-même. On doit soigner l'hôpital public. Il y a le feu au lac, les mecs, c'est ralenti. Depuis 2020, hein, on s'en est rendu compte, hein, j'ai 2020 qui ressort, et c'est bon, mais il va y avoir de l'argent, on va en entendre parler beaucoup, on peut nous demander notre avis, il y aura des disputes et des chipouilles, hein. Je pense que les deux camps d'en face, là, ils me font rire avec leur amendement. Je fais pas de politique, je comprends rien. 49.3, 49.3, 49.3. Moi, je vais vous sortir d'autres numéros et puis on va gagner au loto bientôt, hein, parce que là, c'est pas possible. Les amendements. Ouais, on va faire des choix, vous voyez, et on fera les bons choix. Excellent. Hein, mon GG, je te fais un bisou si tu passes par là. J'espère que tu vas bien. C'est mon oracle préféré, l'oracle de G et l'oracle Itaï. Bon, bah c'est bon. Et on va beaucoup soigner les gens à la maison. Avec de nouveaux métiers. Et pas comme maintenant, hein, parce que là, c'est pas possible. Vous voulez faire auxiliaire de vie. Moi, je vois plein de petites jeunes qui sont pleines de bonne volonté. Faut y aller le matin, faut y aller le midi, faut y retourner à 4 heures, faut y retourner le soir. Non, mais attends, c'est toi ce qui paye pour aller travailler. Ils vous payent avec un lance-pierre, ils vous donnent même pas 50 centimes du kilomètre. Non, mais t'as vu l'usure de la bagnole, le prix de l'essence? Stop! Ça va être radicalement changé. Et j'ai 2024-25. Hein. Exactement 2024, ça fait plusieurs fois. 23, 24, 25. J'ai un chantier de 4 ans au galop. Tada, 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 tada. Et puis après, structuration, contrat, nouvelle formation, plus de soins sur place, plus de dispensaires, soins paramédicaux, médicaux, voire même chirurgicaux. Hein. La chirurgie à
allié à la technologie va se développer plus. Les rendez-vous en ligne, les rendez-vous en webcam, les rendez-vous, vous avez vu déjà un peu sur les plateformes et tout, ça va être énorme. Énorme. Pas besoin de faire des 36 000 allées et venues. Il y en a dans un premier temps, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a trop de trajets, c'est trop compliqué. Bon, il y a beaucoup de décès, ça je vous l'ai dit. Et voilà. J'ai envie de tirer une petite carte de guidance, mais je ne sais pas la durée de la vidéo. Je vais devoir l'arrêter parce qu'après, pour la poster, c'est long. Voilà, mon cher Hervé. Je ne vous avais pas du tout oublié, mais pas du tout. C'est juste que, comme vous le savez, bah, j'ai été malade. Et puis, j'ai eu des gros soucis. J'ai eu des gros soucis personnels à régler. Des tracas. Mais je ne vous avais pas du tout oublié. Hein. Donc, si vous avez des sujets... Alors, pas des sujets sur « il a dit »,« on a dit ». Je n'ai pas beaucoup de collègues dans ce milieu. J'ai très peu d'amis, mais j'en ai des vrais. Je connais des vrais... des personnes avec des vraies facultés. Je vous en ai présenté des bénévoles, des professionnels, des qui sont à l'étranger. J'ai des vrais. Mais sinon, je ne repasse pas par-dessus les vidéos alarmantes de un tel et de un tel ou des personnes qui délirent et qui ne sont pas du tout... dans les mêmes vibrations que moi. Ce n'est pas une critique, c'est juste que je ne veux pas sortir mes cartes et user de mon temps pour rien. Il faut que ce soit une vraie question comme Hervé a posé, vous voyez. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Hein. N'interprétez pas parce que j'en ai assez des interprétations. Après, tout est affaire d'interprétation. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous fais des gros bisous, je vous dis namasté et à très vite pour d'autres vidéos.